Ma vie a pris un gros tournant en 2023. Je m'appelle Sonia. En 2022, je me suis déplacée à Kribi chez ma génitrice, ma mère, pour fréquenter. J'étais en classe de première A. De là, j'ai rencontré un gars, il était en première D. Tout se passait bien. On a commencé à développer des sentiments l'un pour l'autre. La relation avait déjà pris un autre tournant que je n'arrivais pas à contrôler. D'où j'ai décidé de faire part à ma mère. Mais celle-ci a mal prise la nouvelle parce qu'elle voulait que je sorte avec des hommes haut placés. Mais ce qu'elle s'en doutait, c'est que le gars était aussi placé, sauf que sa famille était très bizarre et avait des conditions. Chose qui m'a fait peur après, pas parce qu'il m'aimait, mais parce qu'il avait confiance en moi. Parce qu'il avait vu une personne à qui il pouvait se confier. Quelques temps plus tard, le gars faisait que échouer. Il échouait sur toutes ses matières. Moi, je n'arrivais pas à comprendre parce qu'il donnait les cours aux élèves de la terminale. Pourtant, lui était en première D. C'était un génie et tout le monde était sûr qu'il devait sortir le premier du centre, mais malheureusement, il a échoué. C'était très bizarre. D'où il m'a fait comprendre qu'il y a un problème dans sa famille, que c'est sa belle-mère qui fait tout cela. Donc, la femme a son père, pas sa mère. Puisque c'était un gars qui ne croyait pas aux pratiques, tout ça. Je lui ai fait part de ça et on priait beaucoup. En fait, je priais beaucoup. L'année a suivi son cours. On a repris la première ensemble. Il devait se débrouiller pour payer son école parce qu'il était seul. Personne ne l'aidait et c'était très difficile. On s'est bataillé, on a tout fait, on a réussi à payer. Et cette année-là, on a passé. En 2023, il était en classe de terminale, moi de même. Le gars commençait à être frivole, mais moi je faisais comme si je ne voyais pas. Il sortait avec les filles par-ci, par-là. Arrivé à un moment, je ne pouvais plus supporter et je lui ai fait part de cela. Il s'est excusé, il a pleuré, il m'a demandé des excuses, d'où j'ai pardonné parce que je l'aimais bien sûr. Quand on a fini l'école, je voulais savoir où est située notre relation. Il m'a fait comprendre qu'il voulait lancer un concours de billes. Malheureusement, ça a échoué. Je l'encourageais, je le supportais. En 2023 toujours, nous nous sommes retrouvés à Yaoundé ensemble. Puisque je suis quittée chez ma mère, je me suis retrouvée chez ma tante où je vivais depuis toute petite. Lui, il s'est retrouvé chez ses parents parce que ses parents avaient construit à Douala. Tout se passait bien, mais malheureusement, ma génitrice, n'appréciant pas le monsieur, a fait part à ma tante. Donc, on me menait la vie difficile, on m'empêchait de sortir. Le gars et moi, on ne se voyait plus, c'était très difficile. La relation n'était plus ça balançait entre les deux côtés. Donc, c'était dur. Donc, j'avais une amie qui venait tout le temps me rendre visite à la maison. Elle venait avec son pote à elle. Elle m'invitait à sortir. On me laissait sortir parce qu'on savait que c'était ma copine. Je sympathisais très bien avec son pote. On a commencé à développer des sentiments. On a entretenu des relations ensemble. Mais le gars savait que j'étais en couple. Il savait que j'avais une relation parce que je l'avais fait part de cela. Quelques temps plus tard, la relation s'est plus arrangée avec mon gars. J'ai fait comprendre au deuxième mec que moi je pouvais plus continuer la relation parce que je suis fatiguée de tromper mon gars. Je ne veux plus cela. C'est d'où lui me fait comprendre qu'il m'aime, qu'il ne veut pas arrêter la relation. J'ai refusé, donc j'ai stoppé la relation. Et je rappelle que durant 2 mois, je n'ai pas eu à coucher avec mon mec de l'enfance. Donc, je n'entretenais la relation qu'avec le deuxième mec. 1 mois plus tard, j'ai eu un malaise. Je me suis rendue à la pharmacie. Donc, me faire comprendre que je dois faire un test. J'ai dit que mais c'est impossible, je ne peux pas être enceinte. On insiste que je dois faire le test, je refuse. On insiste. C'est d'où j'achète le test, je pars, je fais, je me rends compte que je suis enceinte. Mais ce qui est bizarre, c'est que la grossesse n'est pas de mon mec titulaire. La grossesse est du deuxième mec. Qu'est-ce que je vais faire alors? J'appelle donc mon mec, mon titulaire. Je lui fais comprendre que je suis enceinte. Il était d'abord ému au départ, très fier. Mais après, il s'est rendu compte que ça ne peut pas être possible que ça soit lui le père. Puisque ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas entretenu des relations.